À l'heure où les leaders mondiaux continuent à développer des stratégies et cherchent à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République de Djibouti œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. C'est dans cette optique que la préfecture de Bok et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'une unité de recyclage et de transformation des bouteilles et des sachets en plastique en pavé à l'OIM. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par les experts de l'OIM sur la transformation des déchets en pavé. Et comme vous le savez, l'OIM emploie le collecteur plastique, il y a le travailleur. On a à peu près 35 personnes qui travaillent, dont je crois dans les jours à venir qu'on pourrait aussi augmenter la main-d'œuvre au niveau de l'unité de recyclage. Tout le monde a vu qu'au niveau de la ville de Bok, il y avait une pollution de déchets plastiques. Et ensemble avec l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés, ils ont mis ensemble les idées pour mettre en œuvre l'unité de recyclage. Donc, c'était un ensemble des idées, et un partenariat entre l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés. En effet, les flux importants des migrants transitant par la région sont en grande partie à l'origine de la prolifération des bouteilles et des sachets en plastique, ainsi à la dégradation de l'environnement. La fabrique de Bok, fraîchement modernisée avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception des équipements de pointe permettra la transformation des déchets en plastique de la ville en pavé aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets à la création de produits utiles. Cette transformation des déchets en pavé permettra aussi d'embellir la ville de Bok et aussi dans un avenir proche, ces pavés sera exporté à l'extérieur du pays. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, a d'emblée rappelé que ce projet a été proposé par les conseils et la préfecture. En poursuivant, il a précisé que ce projet est bénéfique dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et d'autre part, elle est source de revenus pour les habitants, a-t-il déclaré. Enfin, il a souligné l'importance de ce projet qui va jouer un rôle novateur pour remplir la ville de Bok à travers la transformation du plastique en pavé. Rappelons que le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a effectué la semaine dernière une visite de travail afin de découvrir en personne l'unité de recyclage des déchets en plastique. L'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette unité de recyclage du plastique, contribuent à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire et prospère. Pour sa part, le représentant de l'OIM à Djibouti, Mme Tonja Pacifico, a rappelé que ce projet est né d'une volonté commune entre la République de Djibouti et l'OIM. C'est de mettre ensemble les deux objectifs principaux de réduire le chômage, créer des opportunités d'emploi et ensemble recycler la plastique qu'on trouve dans la région. Alors on a pensé comment on peut faire ça. On en a parlé avec nos partenaires, avec le conseil régional, avec la préfecture. Et comme ça, on a conçu un projet qui permet à l'instant de recycler la plastique qu'on trouve dans la région et qui a aussi le potentiel d'être répliqué dans des autres régions à Djibouti. Parce qu'en fait, la question de la plastique et de la pollution, ce n'est pas quelque chose juste pour la région de Obok. En fait, la pollution en général, c'est un problème mondial. Alors comme ça, on a l'idée de travailler sur les deux objectifs principaux ensemble et comme ça, de pouvoir tester un modèle qu'on a déjà perfectionné dans les derniers mois et qui a le potentiel de se répliquer dans le pays. C'est très important pour les jeunes Obokois d'avoir une opportunité de formation, de travail. L'effet positif, c'est important, pas juste pour les gens qui ont un travail, mais même pour la communauté la plus large. Et aussi, on est en train de tester un modèle qui, si ça marche, on pourra aussi répliquer dans le reste du pays et aussi exporter ce modèle dans des autres pays. Et aussi, dans la troisième phase, on espère de mettre tous les projets, alors le faire aussi complètement vert, un projet vert. Et je pense que ce type d'initiative, c'est bon pour tous les pays.
Pour l'instant, plusieurs jeunes ont été formés et recrutés dans l'unité de recyclage. Un groupe de personnes vulnérables procède au ramassage de bouteilles et de sachets en plastique. Les jeunes d'Abok ont tous souligné leur degré de satisfaction de ces projets, qui est une source génératrice de revenus pour les habitants. Enfin, ils ont affirmé que grâce à de nouveaux équipements, le travail est plus efficace. Au passage, ils ont remercié les autorités locales et l'OIM. En soutenant activement des projets comme ceux-ci, les autorités prouvent leur engagement envers la création de synergies entre la croissance économique et la responsabilité de l'environnemental et la bienveillance.